depuis que vous avez créé ce collectif qui s'appelle Santé en danger. Vous n'avez pas attendu le Covid pour le créer, mais la situation, elle a l'air encore plus dramatique. Il y a ce chiffre qui est sorti hier, 20% des lits qui seraient fermés à l'hôpital. C'est ce que dit le conseil scientifique. Depuis, Olivier Véran dit, mais non, c'est seulement 5%. Elle est où la vérité? C'est quoi le vrai chiffre? Apolline, je sais pas, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, d'abord, c'est quand même le conseil scientifique qui a lancé l'étude. C'est quand même pas des nigauds, quoi. Bon, ça, c'est le premier point. Après, qu'on veuille vérifier le chiffre, ça me paraît tout à fait sérieux. Je voudrais juste revenir sur le chiffre 20%. Vous savez, quand dans les services de grands brûlés, quand une personne est atteinte à hauteur de 20% de sa surface corporelle, 20%, ça représente une jambe. Quand une jambe entière est brûlée, ça fait 20%. C'est juste pour attirer l'attention des Français sur le fait que 20% des lits, c'est énorme. Et notre santé est éclopée. La santé est gravement malade. Et j'écoutais avec beaucoup d'attention Christophe. Et en fait, aujourd'hui, les Français, ils veulent manger. Ils veulent avoir un bon salaire, et puis ils veulent un environnement correct, et puis une justice correcte, et puis une éducation correcte pour les enfants. Mais vous savez quoi, Apolline? Tous les Français, quelles que soient les classes professionnelles, ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir soigner leurs enfants, leurs parents, leurs grands-parents. Et aujourd'hui, le message que je veux porter, c'est que cette garantie-là, qui a toujours été la fierté française, un peu, d'avoir un système sanitaire efficient et sécurisant, aujourd'hui, on a basculé dans un système low cost. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre grand-père il fait un accident vasculaire cérébral, il n'y aura pas forcément de place pour lui dans un service spécialisé de neurologie. Ça veut dire que si votre mari fait un infarctus, je ne sais pas s'il y aura une équipe de SMUR qui viendra. S'il y a un bébé qui fait une convulsion hyperthermique, vous savez que les bébés, quand ils sont petits, avec la fièvre, ils peuvent faire des convulsions. C'est un motif fréquent de déclenchement d'équipe SMUR. Aujourd'hui, moi, je suis destinataire de dizaines et de dizaines d'équipes et de médecins de SMUR de France qui ne peuvent plus ouvrir, qui sont fermés. Arnaud Chiche, est-ce que ça veut dire concrètement que ce que vous nous dites et ce qu'on entend, c'est qu'il y a des gens qui en meurent en fait de ces 20% de lits en moins? Apolline, en fait, vous voyez, des fois on dit Arnaud Chiche, il est en colère. Mais en fait, Arnaud Chiche, il a peur, surtout. Parce qu'Arnaud Chiche, il a 3 enfants. Et puis, il a des parents. Et en fait, comme tout le monde, Arnaud Chiche, la seule différence, c'est qu'en fait, si vous voulez, je sais qu'on est tous confrontés un jour. On est tous confrontés un jour ou l'autre à la maladie. Il y a forcément déjà des retentissements. Je connais déjà des histoires que je me suis refusé de médiatiser par correction envers les familles concernées. Mais dans les Hauts-de-France, il y a une histoire un peu célèbre de l'été dernier, de quelqu'un d'un peu connu, qui a fait un arrêt cardiaque et il n'y a pas eu de SMUR pour le réanimer et il est mort. Et ça devait pas être son jour à cet homme-là. Il avait une 50aine d'années. Ça aurait pu ne pas être son jour. Comment? Ça aurait pu ne pas être son jour. Ça aurait pu ne pas être son jour. Et le problème, c'est que j'ai peur que c'est en train, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, ce que les Français doivent comprendre, c'est qu'ils n'assistent pas là, pendant le débat présidentiel, à une lutte d'une classe socio-professionnelle X qui veut se battre plus que les autres pour améliorer ses conditions de vie. Il y a de ça, Apolline. Il y a quand même de ça, parce que le salaire des soignants, il est indécent. Et ce que les Français doivent comprendre, c'est que si on ne peut pas se soigner correctement dans un pays moderne comme celui de la France, à quoi bon? Et aujourd'hui, il y a plus... Pardon, c'est que on a tellement parlé de santé. Je crois qu'on n'en a jamais autant parlé. Ça fait 2 ans que tous nos plateaux, on accueille dans ces studios tous les médecins que compte la France. Que la santé est apparue comme la priorité absolue au point que le pays entier s'arrête. Et quand on sort de cette crise, on se rend compte qu'en fait, il y a eu il y a eu du conjoncturel, quoi. On a fait attention sur le moment, mais la structure n'a pas été améliorée. Oui, j'ai une autre expression, Apolline, que la structurelle. C'est la rustine, en fait. On est dans une politique de rustine de la santé, alors qu'en fait, il faut construire et bâtir calmement. Vous savez quoi? Et c'est pas pour défendre ma chapelle. Le collectif Santé en danger, il est né dans les suites du Ségur de la santé. Parce que on s'est rendu compte tout de suite qu'on courait à la catastrophe. C'était il y a 18 mois. On voulait un Ségur 2. J'ai hurlé dans les médias qu'il fallait un Ségur 2. Pourquoi un Ségur 2? Mais pas que pour avoir un meilleur salaire. Mais le salaire, si vous voulez, c'est ce qui donne envie à des jeunes aujourd'hui de faire carrière. Et aujourd'hui, Apolline, et ce que les Français doivent entendre, et je suis désolé de leur saper le moral dès le matin, c'est que Ségur de la santé ou pas,
La réalité s'impose à nous. Et les soignants ne veulent plus faire ce métier. Et puis après, il y a autre chose. Il y a une dimension un petit peu plus générationnelle. Vous savez, les histoires des générations de jeunes. Vous savez, la génération d'aujourd'hui, Apolline, c'est pas comme la mienne. Moi, j'ai que 45 ans, mais je suis déjà un vieux. En fait, aujourd'hui, les jeunes, vous le savez bien, dans le monde des professions, ils changent de métier. Et il y a des études aujourd'hui qui disent qu'en fait, les étudiants infirmiers, à 5 ans, ils vont pas rester longtemps. Ils vont pas rester longtemps. Donc en fait, si vous voulez, il n'y a plus aucune. Donc le problème, il est aujourd'hui, mais il est aussi demain, parce qu'en effet, vous le dites, si on n'arrive pas à les garder, à les motiver, à faire en sorte qu'ils soient là. Pardon, une dernière question, parce qu'ensuite, il faut qu'on passe à la question du pouvoir d'achat, mais ils sont où ces soignants? Ils sont où les 20% qui manquent? Alors ça, c'est une vraie bonne question, parce qu'en fait, c'est intéressant quand Olivier Véran il dit qu'il faut faire une étude. Bah ouais, on sait pas trop où ils sont. Évidemment, il n'y a pas d'étude. Est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'ils sont en ville? Est-ce qu'ils sont partis faire une autre carrière? En fait, il n'y a pas de statistiques. Il y a une enquête parce qui que va. c'est un sujet un peu tabou. Oui, mais Apolline. Oui, mais vous mettez les pieds dans le plat et ça fait du bien. Ça fait 18 mois. Qu'on dit que ça va pas et que les gens partent. Et en fait, en octobre 2021, on se dit, mince alors, on va faire une enquête. Arnaud Chiche. Si vous voulez, c'est pas sérieux, il n'y a plus de pilotage. Il faut à tout prix retrouver un pilotage pour qu'on puisse... Le message est passé pour qu'on puisse tout simplement se soigner, prendre soin à la fois de nos parents, de nos enfants et de nous-mêmes. Arnaud Chiche, médecin, anesthésiste, réanimateur à Lille. Et vous le dites ce matin, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mes parents. Le message est passé, 6h50.